Pourquoi avons-nous besoin d'ennemis? Eh ben voilà une très mauvaise question. Sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans la grande cour de récréation du village global, nous n'avons que des amis. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Mais cette volonté d'une société en apparence sans ennemis est peut-être la plus grande entreprise d'enfumage jamais réalisée. D'abord parce que c'est faux. Dans la vie, il n'y a pas que de l'amour. Mais surtout, cette idée d'une société sans ennemis est une façon de nous endormir. Par exemple, on nous explique qu'il n'y a plus de lutte des classes. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Mais cette paix apparente est forcément à l'avantage des plus forts. Warren Buffett, le milliardaire, disait que la lutte des classes existait et que les riches l'avaient remportée. Se déterminer un ennemi, c'est se donner les moyens de lutter. Pas de lutte sans ennemi et pas de progrès sans lutte. Et d'ailleurs, il suffit d'écouter notre hymne national pour s'en convaincre. Désigner un ennemi à l'extérieur aide à savoir qui nous sommes. La première fois qu'on entendit le peuple français crier « Vive la nation !», c'était sur le champ de bataille de Valmy, contre les armées prussiennes. Et la lutte contre l'ennemi allemand a fait beaucoup pour la construction de notre identité nationale. Honorez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Alors aujourd'hui, nous avons fait la paix avec les Allemands, l'idée de nation est remise en cause par les grandes constructions supranationales comme l'Europe, mais nous cherchons toujours des ennemis. À l'extérieur, avec les technocrates de Bruxelles, ou avec l'ennemi sans visage de la finance, mais aussi à l'intérieur, avec par exemple les immigrés que certains voudraient considérer comme une menace pour la nation. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Voilà pour la politique, mais la question de l'ennemi vaut aussi à une échelle plus personnelle. Regardez le complexe d'Oedipe par exemple. Le petit garçon veut tuer le père pour devenir pleinement lui-même. Mais au final, pourquoi se chercher des ennemis à l'extérieur? Pour avancer dans la vie, pour progresser, nous devons lutter, travailler, d'accord, mais pas forcément contre les autres. D'abord contre nous-mêmes. L'ennemi dans la glace, dont le regard me glace, il me veut pas du bien. Alors plutôt que de s'inventer systématiquement des ennemis extérieurs, les États, les individus, les couples devraient apprendre à lutter contre eux-mêmes pour progresser et devenir un peu plus pleinement eux-mêmes. Mon pire ennemi dans ce